politique de la nécessité du dialogue en démocratie a constitué un des titres du Canard déchaîné. Le Canard déchaîné qui nous rapporte au Niger, depuis la lutte engagée par l'Union des scolaires nigériens et les autres formations démocratiques dans les années 90, le processus démocratique est irréversible, écrit le journal, pour qui les forces politiques véritablement démocratiques ne peuvent mener leur combat politique que dans un cadre républicain. Le journal écrit que nonobstant ces hauts et ces bas, la situation politique au Niger est tempérée. À l'instar donc des autres démocraties, la rivalité politique se passe entre deux camps, une majorité et une opposition qui coexistent pacifiquement. De ce fait, le journal pense que la conquête du pouvoir doit obéir au principe de l'alternance démocratique à travers l'expression de la souveraineté populaire. Les deux groupes ont donc intérêt à asseoir une démocratie saine et pérenne. Pour ce faire, le journal écrit que l'opposition doit sérieusement jouer son rôle car la politique se nourrit de débats contradictoires. Il faut les faire avec honnêteté, civilité, civisme et patriotisme. Dans un monde devenu un village commun, les débats vont au-delà des frontières nationales et continentales et peuvent être suivis en temps réel. De quoi l'opposition a-t-elle peur, se demande le journal, qui ajoute: à quoi sert une opposition qui hésite à aller aux élections? Il n'y a vraiment pas lieu de faire une tempête dans un verre d'eau. Elle doit se ressaisir, surtout que la main de la majorité est toujours tendue. À la une du Courrier cette semaine, justice et politique au Niger. La Cour constitutionnelle dans le collimateur des fronts de l'opposition politique. Pointée du doigt à mots couverts depuis quelques années sous la présidence de Dame Diori née Kadijatouli, la Cour constitutionnelle est désormais ouvertement sous les feux de l'opposition politique qui l'accuse d'être partisane, nous rapporte dans sa parution le journal Le Courrier. Mais si hier elle s'est contentée de formuler des accusations sans trop les étayer de preuves, cette fois-ci, le journal rapporte qu'elle accuse l'Auguste Cour d'avoir émis un arrêt là où il lui a été simplement demandé un avis. Une forfaiture s'il en est, puisque l'opposition politique ayant indiqué que la Cour elle-même l'a avoué dans ses considérants. En conséquence de cet acte répréhensible, le journal écrit que l'opposition a relevé que les juges de la Cour l'ont fait en violation de l'article 133 de la Constitution et de l'article 31 de sa propre loi organique, loi numéro 2012-35 du 19 juin 2012 portant organisation et fonctionnement de la Cour. Précise l'opposition politique, la Cour s'est autorisé le pouvoir de fonder sa décision sur une notion inexistante, la force majeure dans la loi fondamentale nigérienne. En politique toujours, le Hérisson, lui, pense dans ses titres que l'opposition est en mode marche arrière. Ça va, ça revient, ça clignote à droite ou à gauche. Ça regarde de travers. Voilà ce dans quoi est notre opposition depuis le remake du président Issoufou Mamadou en 2016. Finalement, elle est née où à l'heure actuelle, s'interroge le journal, qui répond nulle part. Du moins, elle continue son cercle vicieux. La dissolution de la Cour constitutionnelle, voilà la toute dernière trouvaille des fronts de l'opposition politique. Et que propose-t-elle à la place de la dite institution? Réponse: le vide. Pour de nombreux observateurs, cette exigence des adversaires du régime d'Issoufou Mamadou s'apparente à un appel au renversement du régime par la voie antidémocratique, écrit le confrère, pour qui, d'autant que l'une des premières décisions qui découle d'un coup d'État est toujours la dissolution de toutes les institutions en place. L'opposition revient donc à sa logique de lutte à la veille des élections 2016 lorsque la COPA, Coalition pour l'alternance qu'elle formait à l'époque, avait récusé cette même cour constitutionnelle. L'actualité à travers les journaux cette semaine, c'est ce réaménagement technique du gouvernement à propos duquel la roue de l'histoire rapporte dans ses titres que le candidat Bazoum Mohamed se libère de ses charges. Le président de la République, chef de l'État, a procédé à un léger remaniement ministériel le lundi 29 juin 2020, écrit le confrère.
qui ajoute « Fait notoire dans ce réaménagement, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, M. Bazoum Mohamed, par ailleurs candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tarayya, est libéré de ses charges. Du reste, il l'a déclaré dans certaines tribunes et à certains responsables de son parti et certains de ses proches depuis décembre 2019. Je demanderai à être libéré de mes charges à partir de juin 2020, disait-il, tout souriant à ses interlocuteurs qui lui posaient la question de savoir si sa position de candidat et de ministre en charge de l'Intérieur ne pouvait pas susciter des appréhensions de ses adversaires. En réalité, selon le confrère, c'est mal connaître l'homme d'État qui, durant toute sa vie syndicale et politique, n'a cessé de défendre les valeurs de justice, d'équité et d'impartialité. Toutes choses qui doivent caractériser des élections dignes de ce nom. Monsieur Bazoum Mohamed, écrit le journal, candidat du PNDS Tarayya, s'est enfin libéré du gouvernement sans aucun autre portefeuille ou position de privilège pour non seulement se consacrer à son parti, mais aussi aux défis qui l'attendent dans la perspective des échéances électorales de 2020-2021. Une attitude qui, selon le journal, est courageuse et qu'il faut saluer parce qu'il se met d'emblée au même pied d'égalité que les autres candidats en quittant le gouvernement 6 mois avant les élections sans que rien ne l'y oblige. Au journal Le Hérisson d'ajouter que pendant donc que le président du PNDS Tarayya s'en va du gouvernement pour s'occuper de sa préparation, tous les autres leaders de la majorité sont restés à leur haute fonction. C'est le cas selon le journal d'Abouba Albadé du mouvement patriotique pour la République Père Jamhouria, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, et de Seyni Oumarou du mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara, haut représentant du président de la République pour ne citer que cela, et aussi candidat déclaré à la magistrature suprême. Messieurs, n'est-il pas temps de débarrasser le plancher ou bien on veut le beurre et l'argent du beurre, s'interroge le journal. À propos toujours de ce remaniement, la montagne a accouché d'une souris, s'exclame en gros dans ce titre le Nouveau Républicain. Le Nouveau Républicain qui nous rapporte que longtemps chuchoté dans les salons feutrés de la capitale et aussi dans les milieux politiques populaires, le remaniement gouvernemental tant espéré est enfin intervenu. On nous avait promis une grande révolution, surtout pour apporter une réoxygénation à une équipe gouvernementale sans doute à bout de souffle après tant d'années de présence au gouvernement. Dans la perspective des échéances électorales de fin d'année, les citoyens nigériens s'attendaient à la mise en place d'une équipe gouvernementale resserrée, dynamique, agile pour bien conduire le processus électoral à son terme. Le journal écrit qu'on pensait que le président Issoufou Mamadou avait à l'esprit cette nécessité d'apporter du sang totalement neuf à son gouvernement, complètement éreinté et usé à la tâche. On pensait surtout, selon le journal, qu'il porterait plus de souplesse en diminuant sensiblement la taille du gouvernement, avec comme objectifs principaux l'organisation des élections de fin de mandat et l'expédition des affaires courantes en attendant l'installation des nouvelles autorités. On avait donc pensé que le remaniement gouvernemental se serait inscrit dans cette orientation. Mais, retorque le journal, nenni une fois de plus, le président Issoufou Mamadou sera resté égal à lui-même, c'est-à-dire plus un chef de clan politique qu'un véritable chef d'État. Quant au journal L'Actualité, il nous rapporte le premier congrès statutaire et d'investiture du candidat du PJP Doubara, le général Salou Jibo, investi pour la présidentielle de 2021. Nous apprend dans ce titre le journal. Le parti PJP Doubara organise depuis le dimanche 29 juin 2020 au Palais des Sports de Niamey son premier congrès statutaire couplé à l'investiture du candidat, le général Salou Jibo, pour la présidentielle de 2021. Il y avait, pour la circonstance, les représentants de la majorité au pouvoir, ceux de l'opposition politique, ainsi que ceux de non-affiliés. C'est pour la première fois, selon le journal, qu'un congrès rassemble toutes les sensibilités politiques, bien évidemment, compte tenu de la neutralité de la formation politique Génération Doubara. Au terme des travaux de ce double congrès attendu depuis très longtemps par les militants et militantes de cette formation politique, le journal nous apprend que le général
Salou Jibo est investi comme candidat au titre du PJP Doubara pour les élections à venir. C'est donc parti pour l'ancien chef de transition militaire, le général Salou Jibo, à la quête du précieux fauteuil présidentiel. Le nouveau président a ainsi pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour asseoir véritablement le parti dans toutes les régions du pays. L'actualité à travers les journaux cette semaine, c'est aussi l'ouverture de la première session ordinaire du CESOC au titre de l'année 2020. Et à propos de ce sujet, le Courrier nous rapporte dans ses titres que plusieurs thèmes concernant la vie des populations étaient au programme. Cette session se tient après de longs mois de confinement depuis l'apparition de la pandémie mondiale du Covid-19. Par rapport à l'attitude adoptée par les autorités du Niger face à cette menace planétaire, le journal écrit que le président du CESOC a salué leur engagement en ces termes. Nous tenons à remercier le président de la République, chef de l'État et le gouvernement qui ont fait preuve d'une capacité d'anticipation extraordinaire pour lutter contre la pandémie dans notre pays à travers l'adoption d'un plan global de riposte et la prise des mesures préventives pour protéger les populations nigériennes et des mesures d'accompagnement pour soutenir les secteurs d'activité les plus exposés aux conséquences liées à la pandémie. Dans le cadre de cette lutte, nous apprenons du journal que son institution a aussi joué sa partition en participant à cet effort national de grande envergure à travers plusieurs mesures dont entre autres le report de la première session ordinaire de l'année prévue initialement pour le 23 mars 2020, l'adoption des mesures administratives en vue d'assurer la continuité du service public, la mise à disposition à tous les agents des kits d'hygiène et la participation à des échanges d'expérience sur la gestion de la pandémie avec les structures similaires sous-régionales et régionales, notamment l'UCESIF et l'UCESA. Poursuivant son discours d'ouverture des travaux, le journal rapporte que le président du CESOC a indiqué que plusieurs thèmes seront abordés au cours de la session, des thèmes d'une importance capitale pour la vie de la nation, d'autant qu'ils traitent des problèmes que vivent les populations. Autre actualité à travers les journaux, c'est ce sommet de Nouakchott à propos duquel le Républicain nous rapporte le communiqué final. Sur invitation du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, les chefs d'État des pays membres du G5 Sahel et le président de la République française se sont réunis mardi à Nouakchott en vue de faire le point sur la mise en œuvre de la feuille de route élaborée lors du sommet de Pau en France le 13 janvier 2020 et d'évaluer la situation au Sahel. Le sommet de Nouakchott marque une nouvelle étape dans le suivi des engagements communs pris à Pau, écrit le journal qui poursuit qu'il s'inscrit dans un contexte international marqué par des développements majeurs, notamment la persistance des attaques terroristes au Sahel et la détérioration de la situation sécuritaire en Libye avec des risques réels sur la stabilité au Sahel et dans la sous-région. Cette stabilité est aussi mise à rude épreuve par la pandémie de la Covid-19, dont l'impact économique et social se fait déjà cruellement sentir. Les chefs d'État se sont félicités du lancement officiel de la coalition pour le Sahel le 28 avril dernier dans le cadre d'une visioconférence entre l'Union européenne et le G5 Sahel et de la tenue de la première réunion ministérielle de cette coalition le 12 juin 2020, conclut le confrère. Et pour finir, l'on apprend du journal Le Temps que la Banque mondiale octroie au Niger plus de 89 milliards de francs CFA pour le barrage de Kandaji. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, l'homme qui dit ce qu'il va faire et qui fait ce qu'il avait dit, qu'on apprécie ou pas, ce trait de caractère rarissime en politique est une constante chez le président de la République, Issoufou Mahamadou, écrit le journal pour qui c'est un homme de parole qui a la qualité exceptionnelle de toujours tenir ses promesses. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, les Nigériens de bonne foi peuvent constater et apprécier ses réalisations dans tous les domaines où il a fait le serment d'œuvrer sans relâche pour le bonheur des populations nigériennes. Il y a longtemps que les Nigériens rêvaient de certaines réalisations, à l'image du barrage de Kandaji. Aujourd'hui, le président Issoufou réalise leur rêve. Le barrage de Kandaji, qui n'est plus un mirage grâce à l'art consommé de la diplomatie et le sens inné du président Issoufou à se battre pour la défense des intérêts vitaux des populations nigériennes. Partisan farouche de la souveraineté
alimentaire et énergétique du Niger, il est en passe de réaliser un exploit majeur, celui de réussir là où tous ses prédécesseurs ont échoué, à savoir la construction et la mise en service du barrage de Kandaji, qui va permettre au Niger d'avoir une puissance installée de plus de 130 MW, de quoi réduire notre dépendance du Nigeria et permettre aux riziculteurs d'exploiter des milliers d'hectares dans la zone aménagée. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.